les mondes, c'est YouTube pour une nouvelle vidéo sur du coup un nouvel épisode de Java Tuto mais sur Eclipse. Donc du coup les amis, aujourd'hui on va regarder, on va utiliser des tableaux mais sur Eclipse. Du coup je propose juste de virer justement tout ça, donc tout ce petit système de classes et de méthodes, oui, car ce n'est pas des corps, ce sont des méthodes. Mais bon, bref, du coup, dans tuto, voilà, dans le tuto, je propose qu'on supprime tout ça. Oui, donc là, je viens de faire un clic droit, delete et tout. Donc voilà, maintenant, on n'a plus que ça. Donc, maintenant qu'on n'a plus que ça, déjà, plus que ça, maintenant qu'on n'a plus que ça, maintenant on va commencer par la création du tableau. Donc allez, par exemple, on va créer un tableau de type string, donc du coup du texte. Du texte par exemple, blablabla. Voilà, on imagine. Donc du coup, créons une variable de type string, parce que cette fois-ci, comme sur ici, on va créer du coup un tableau. Donc là, par exemple, on va imaginer que ça va être username. Du coup, on va faire quelque chose comme ça et enfin quelque chose comme ça. Voilà, on va faire ça. Donc du coup, les amis, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir enregistrer des valeurs dans ce tableau. On va pas laisser un tableau totalement vierge. Voilà. Donc du coup, les amis, on va enregistrer une première valeur, mais du coup, ce sera des valeurs de type string. Donc du coup, les amis, on va du coup, les amis, enregistrer deux valeurs. Je ne sais pourquoi pas. Donc on imagine du coup OVTube YT et par exemple Amixem, tiens. Donc du coup les amis, nous venons d'enregistrer nos deux premières valeurs. Donc maintenant nous allons pouvoir faire ce qu'on appelle un sysout. Donc si vous vous souvenez, dans les derniers épisodes je vous avais parlé des sysout et tout. Donc du coup nous allons envoyer un message de la console. Du coup regardez bien, je vais envoyer un petit message et on va faire attendez, laissez-moi réfléchir. Par exemple, les utilisateurs de ce programme sont, et après là on peut imaginer donc on va faire username entre parenthèses et là on va mettre un 0. Donc pourquoi un 0? Car en fait dans Java en fait on commence pas par 1 mais par 0. Donc imaginez que là, 1 c'est 0. Donc imaginez que le premier du coup le 0e, on va dire ça, le 0, et bien c'est OVTube. Donc du coup on va essayer de faire ça. Et pour récupérer un autre, du coup on va faire exactement la même chose, on va faire et après on va encore faire. Par contre faut bien mettre des plus, hein. Et après là on va faire un username entre crochets. Et là du coup pour le deuxième on va mettre 1. Et après juste pour la phrase on va mettre un petit peu. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre des espaces entre les plus et les énormes. Donc du coup les amis, je vous propose d'appuyer sur cette petite commande run. Du coup là ça va me dire. Voilà, on va être là. Du coup, maintenant, on voit bien les utilisateurs de ce prom. Ouais, bon, j'ai un peu merdé là. De ce programme, du coup, on imagine que c'est ce programme, sont OVTube YT et Amixem. Du coup, vous voyez que ça a très bien marché. Ça a bien pris les éléments de ce tableau. Donc, du coup, les amis, on va faire cette fois-ci un tableau à double entrée. Donc, du coup, avec deux valeurs. Cette fois-ci, on aura deux possibilités, on aura deux entrées en fait. Donc du coup, on va supprimer tout ça, voilà. Et là, on va rouvrir encore une fois
les trucs. Et là, les trucs. Et là, du coup, après, on va les refermer aussi. Donc maintenant, là, vous voyez, il n'y a aucune erreur. Alors moi, souvent, ce que je vous propose, c'est de faire ça. Comme ça, quand vous sautez des lignes, c'est permis d'être plus visuel. Du coup, là, on va pouvoir enregistrer plusieurs trucs. Exactement là, mais en fait, on fait une sorte de double tableau. Donc c'est super, vous pouvez faire ça à votre guise. Vous pouvez faire ça, donc encore une fois, donc après vous pouvez rouvrir les parenthèses par exemple, et là aussi. Voilà, donc là on imagine encore une fois que vous avez développé, mais bon, on va pas aller dans, on va pas faire ça trop compliqué, on va juste faire ça à double entrée, pas à triple entrée. Donc du coup les amis, on va vite virer cette petite virgule. Et donc du coup, là maintenant on aura ça. Donc allez, on imagine qu'on va créer du coup un truc à 3 entrées. Donc non, à 2 entrées, c'est très bien. Donc du coup les amis, on va faire ça. Bon. Tac, on va faire une petite virgule avec encore une fois une nouvelle entrée. On va faire 3 deuxièmes tableaux. Donc, enfin tableau. On va faire 3 entrées. Enfin, j'appelle ça des entrées, mais en gros, c'est un tableau dans un tableau, quoi. En gros, on a créé un tableau dans un tableau. En fait, c'est ça. Et donc, du coup, là, on imagine que du coup, ce serait plutôt un... On imagine que, allez, ça va être int, du coup. Donc maintenant, on va supprimer ce système.out. Et donc, du coup, les amis, on va créer... on va dire number. Voilà, tout simplement. Numbers. Donc ça va aller de 1 jusqu'à 9. Donc du coup, allez, 1. Oh, pardon. Du coup, on va faire... Ah, désolé. 1, 2, 3. Donc là, après, on va faire 4, 5, 6. Et après, on va faire un 7, 8, 9. Donc là, on vient de compléter notre petit... Là, on vient de compléter notre tableau dans un tableau. Donc, c'est très très bien. Donc maintenant, on va essayer de créer une autre variable, qui cette fois-ci ne sera pas un tableau. Donc, on va faire une variable de type int, du coup des chiffres, des nombres, qui va s'appeler result. Donc c'est important de mettre en anglais parce que c'est vraiment le top du top. Donc du coup ça va s'appeler result, la variable. Du coup qui va être égal. Et là après on va du coup calculer. Par exemple ça va être égal à 10. Et du coup on va calculer 1 plus ce 1 là plus ce 9 là. Donc du coup les amis, vous allez faire un numbers. Du coup vous allez mettre 2 entrées comme ça. Donc là, ça va être le 0 et le 0. Donc, vous allez faire ça. Et là, après, on va faire plus. Et là, du coup, les amis, tac, tac. Du coup, là, ça va être le deuxième et le deuxième. Donc, du coup, si je vous explique, en gros, on prend le premier tableau, du coup, l'élément 0 qui est le premier. Et quel élément on prend dans ce premier élément, justement, dans ce premier tableau? Eh bien, on va prendre le premier élément, du coup, l'élément 0, qui est le 1. Donc là, ça va être la même chose. Pour le troisième élément, pour le troisième tableau, ça sera l'élément 2. Et dans l'élément 2, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut récupérer le troisième élément, donc du coup 2. Donc là c'est cool vu qu'on a 0, 0, 2, 2. Pas trop compliqué. Par exemple si vous voulez faire 2 plus 6 ou je sais pas quoi, ça aurait été un peu différent. Mais bon. Maintenant du coup on va créer encore une fois un système point out. Enfin en gros un sysout quoi. Donc tac tac. Et donc du coup on va dire... le résultat et 2 et après on va dire result. Donc, ouais, oui pardon.
réseau. Donc, normalement c'est censé être 10. Donc voilà, si je me suis pas trompée. Voilà, le résultat est de 10. Donc là, nous avons bien notre valeur. Ok les amis, du coup on va partir un peu plus dans le concret. Et on va créer du coup une petite variable privée qui va être du coup de type object. Donc ce sera juste un objet quelconque, hein, franchement. Voilà, qui va avoir deux valeurs. Enfin, je veux dire, ce sera un tableau à double entrée. Enfin, du coup, on pourra insérer un tableau dans ce tableau. Donc, du coup, on va créer le tableau en lui-même. Donc, le tableau basique. Voilà. Donc, du coup, aussi, il va falloir aussi nommer cette variable qu'on va appeler, par exemple, player. Donc, du coup, en gros, ce tableau, ce sera à peu près une sorte de base de données avec plein de joueurs inscrits dedans. Donc, allez, du coup, dans ce players, va falloir enregistrer plusieurs tableaux. Donc, on crée un premier tableau dans ce tableau et on va créer un deuxième tableau dans ce tableau. Je sais, c'est un peu difficile. Et donc du coup, maintenant qu'on a créé ça avec la valeur object, voilà, et du coup on va pouvoir enregistrer. Donc on imagine du coup que ce tableau là, ce sera le tableau avec tous les pseudos, et là ce sera avec tous les nombres de points qu'ont les joueurs en fait, tout simplement. Donc du coup les amis, on va créer plusieurs joueurs. Allez, on va en créer 4. Du coup on va créer, je sais pas moi, OreTube YT Delta Techno. Ah, je sais, alors Winnie Troller. Quatrième, ça va être qui ça va être allez, Amixem, vu qu'on l'a déjà utilisé. Donc voilà, maintenant on va pouvoir enregistrer les autres valeurs. Du coup ce sera des doubles, donc 2.0 voilà. Donc cette fois-ci on va dire que OreTube, du coup moi-même on va dire que je suis le meilleur joueur, j'ai 256 000 points, donc 0 256 000 points, dans un sens 348, voilà quoi. On va dire que j'ai ce nombre de points là. Vous savez quoi? Et du coup on va même faire aussi un autre tableau qui va juste qui va contenir un seul élément qui va être en fait C quoi. Ça va être le nombre de points qui va être C. Enfin plutôt ça va être les euros. Donc du coup on va dire que moi je suis très très riche, du coup coin ce sera égal à euro. C'est peut-être mieux en fait. Donc oui. Je sais jamais ce que je veux. Donc voilà, du coup on va plutôt appeler ça users ou non. Ce qui serait génial, c'est d'appeler ça accounts. Bon voilà, maintenant qu'on a tout ça, on va dire quand je suis très très riche. Donc mon ami Delta Techno est aussi pas mal aux as, donc on va dire 147 259, hein, j'invente point 45. J'invente, hein, forcément. Et donc du coup après que notre ami Winnie Troller a vraiment pas beaucoup d'argent, donc dans ce sens ça va être enfin c'est beaucoup dans la vraie vie mais on imagine quoi. Donc 25 000 est propre, donc dans le sens vraiment 25 000. Et notre ami Amixem, bah voilà ce qu'il a quoi, vu que c'est un youtubeur. .50, il a le non moi je déconne, c'est pas parce que c'est un youtubeur qui est censé être blindé, mais bon c'est juste pour la blague hein. Si vous avez pas compris. Bon du coup maintenant qu'on a fait cette petite base de données entre guillemets, et bien, du coup on va faire un petit truc, on va dire on va envoyer des messages dans la console. On va envoyer même plusieurs messages. Je vais même vous donner une petite technique comment sauter une ligne sans justement refaire à chaque fois ça. Du coup refaire à chaque fois tac 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 et tout. Non, c'est chiant de recopier à chaque fois. Donc en une seule ligne, je vais vous montrer comment faire. Donc du coup les amis, on va faire base de données.
Donc là on va faire tac. Donc, du coup on va sauter une ligne et là après on va dire non. Donc, oui on va dire oui, non plutôt compte 1. Du coup après on va faire un petit tac. Donc là du coup maintenant qu'on a fait ça on va dire non, 2 points, et après là on va faire un plus. Maintenant c'est là où on va pouvoir utiliser notre petite variable du coup qui va s'appeler account. Donc on va devoir mettre les 2 crochets. Et là du coup on veut cibler quel tableau, quel élément du coup, oui quel tableau. Donc on veut cibler le premier tableau, donc du coup l'élément 0, le premier. Et qu'est-ce qu'on veut récupérer, quel élément on veut récupérer dans ce tableau. Donc le premier élément du coup encore une fois 0. Donc là maintenant c'est bon. Pourquoi on a un problème? Ah oui, et pardon aussi il faut le rendre statique hein. Juste ce petit account. Si vous faites comme ça, vous savez quoi les amis, au lieu de le rendre statique, on va juste prendre tout ça et je vais l'enregistrer ici. Comme ça c'est beaucoup plus simple et voilà, c'est même mieux en fait. Donc account c'est tout, voilà comme ça. Donc là en gros ce que ça va faire c'est que ça va être base de données, après ça va sauter une ligne, ça va être compte 1, ça va être assez beau. Alors je vais vous montrer à la fin ce que ça va donner. Déjà juste pour ça je vais juste vous montrer un truc, tac. Du coup ça va être ça. Et là après ça va être euro, enfin argent. Et après là plus account. Là du coup tac. Ça va être du coup le deuxième élément. Dans oui, après vous pouvez aussi tout simplement prendre juste. Là vous prenez carrément tout le tableau, mais bon c'est pas grave. Vous pouvez très bien faire ça hein. Vous pouvez aussi faire ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon bref, du coup les amis, maintenant qu'on a fait ça, on va récupérer quel élément justement de ce deuxième tableau. Eh bien on va récupérer le premier élément, encore une fois vu qu'on a le premier compte, donc du coup l'élément 0. Voilà, donc là vous n'êtes pas perdu, enfin, on va dire ça. Et donc du coup les amis, là on va refaire ça. Et là après on va faire encore une fois ça pour utiliser du coup les amis la petite devise. Et pourquoi on va utiliser cette petite devise? Mais en fait on va du coup cibler le 24e élément, le deuxième et le troisième pardon élément, donc le troisième tableau, qui a du coup ce petit char. Du coup le seul char du coup qu'il y a du coup le premier et seul élément de ce troisième tableau, et bien c'est 20-0. Donc essayons tout ça. On lance, voilà, donc du coup je vous ai dit que ça allait être plus beau que si on fait ça. Donc du coup voilà, là ça a fonctionné à merveille. Donc base de données avec un EE, je sais, je suis un peu nul, et ES même. Donc compte 1, non, Auretube, argent, et là j'ai mon argent. Donc du coup vous avez compris, j'ai même ma petite devise ici, donc vous avez compris hein. Voilà, donc je sais très bien que ça va perturber les gens, donc vous avez compris, on va essayer de répéter ça à l'infini, donc à l'infini. Je vais vous montrer du coup ce que ça va faire. Tac. Donc, allez, on va faire juste un deuxième compte. Je reprends quand j'aurai fini pour tous les comptes, en fait, tout simplement.
Alors ok les amis, j'ai quasiment fini du coup. Là, je fais le quatrième compte, pardon. Je fais le quatrième compte, du coup, compte 4. Oui bon, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire tous les comptes, mais bon, on s'en fout hein. Donc 4. Enfin du coup là c'est 3 mais c'est pour le... Alors ça on y touche pas. Donc maintenant les amis, si on lance, voilà, là on aura vraiment tous les comptes qui apparaissent. Donc c'est juste pour vous prouver que ça fonctionne bien. Du coup compte 1 non YouTube, voilà, donc compte 2 Techno. Et là c'est juste, j'ai cité vraiment tous les trucs, car voilà, c'est toujours mieux et voilà. Donc du coup les amis, ce sera la fin de cet épisode hein, sur Eclipse qui a été plutôt pas mal je trouve, qui a été un peu court je pense, mais plutôt pas mal. Donc oui, avec j'ai juste envie de regarder Amixem. Ah oui, et oui. Faut que je vous dise aussi un truc, pour simplifier aussi les valeurs, des fois ça nous affiche ça en fait. Ça nous affiche un E. Parce que tellement que la valeur est grande, ça n'a pas réussi à rentrer là-dedans. Donc je veux bien essayer mais bon. Vraiment, j'essaie de relancer, ça va faire exactement la même chose. Bon, en fait c'est tout à fait normal, mais bon, c'est juste que la valeur est tellement grande, ça fait E.0 E18. Donc je suppose qu'il y a 18 zéros, c'est ça? Attendez. Et il y a aussi normalement c'est coïncident. Bon, du coup, j'ai pas envie de compter, mais après j'ai jamais compris ces valeurs là. Mais bon. Du coup voilà les amis, ce sera tout pour cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis c'est le monde, c'est YouTube. Allez, à plus. Enfin plutôt c'est le monde, c'est YouTube pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir le monde.